bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette fois ce sera la bonne et que je vais vraiment m'y tenir. Dans celle-ci, je vais tout simplement vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de mes séries, les films et les livres que j'ai vus ou lus du coup pendant ce trimestre ou ce mois. Je ne sais pas encore comment je vais former ça. J'ai décidé de faire ça tout simplement pour éviter d'avoir une vidéo livre, une vidéo série, une vidéo film. Il me semble qu'au début de ma chaîne, ou 6 ou 7 mois après, j'avais décidé de faire quelque chose comme ça. Je ne m'y suis pas tenue tout simplement. Bref, on commence tout de suite. Et nous allons commencer par les livres que j'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter 2 livres, un film et 2 séries. On va faire comme ça. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est La fille sous la glace. Je vous mets la couverture juste ici. Et il faut que vous sachiez une chose. C'est le tout premier policier, entre guillemets, que je lisais. Comme d'habitude, je l'ai acheté au magasin où je travaille. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, je travaille dans un magasin d'occasion. Donc autant vous dire, pour qu'une aussi grande lectrice que moi, c'est vraiment le paradis sur terre de travailler dans ce magasin-là. Donc le premier livre, c'est celui-ci que j'ai acheté là-bas. Encore une fois, malheureusement, vous me connaissez ou non, mais je fonctionne à la couverture pour les livres. C'est triste, mais si un livre ne me plaît pas au niveau de la couverture, je ne vais même pas essayer de comprendre. S'il me plaît, par contre, je vais commencer à mener mon investigation. Donc celui-ci m'a beaucoup plu au niveau de la couverture, que je trouve très très belle. Et je dois dire que la 4e couverture m'a également beaucoup plu. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui tout simplement se fait assassiner et est retrouvée dans la glace. C'est un jeune homme qui va la retrouver. On suit l'inspectrice qui est entre guillemets responsable de cette enquête. Si vous aimez bien les séries policières, etc., je vous conseille ce petit livre. Après, moi c'était mon premier livre policier, donc peut-être que il n'est pas à niveau d'autres livres que j'aurais pu lire, mais il m'a bien plu quand même. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous parler, ce n'est pas un livre, c'est une série de livres. Il y en a 4 en tout, et c'est les Indiana Taylor. Je vous mets la première couverture ici. C'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui a son père qui est loup-garou et sa mère humaine, et qui vit avec sa meute de loup-garou, avec son grand-père et sa grand-mère. Il n'a plus son papa qui est décédé juste après sa naissance ou quelques semaines après. Et sa maman est un petit peu cinglée, disons. Pour ne pas vous spoiler, elle est juste cinglée, disons. Et donc du coup, on va suivre ces aventures de ce garçon qui est humain et qui doit se débrouiller au milieu de tous ces loups-garous et faire sa place. C'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Ça montre une autre facette des livres qu'on a l'habitude de lire sur les loups-garous, les vampires, etc. Et je vous les conseille vraiment parce que c'est 4 petits livres qui se lèvent facilement à lire. Et j'étais contente d'avoir réussi à trouver les 4 d'un coup parce que sinon je serais restée sur mes dents, je pense. Oui, fort probable même. Ensuite, passons aux séries. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'en ai 2 à vous présenter pour cette fois. Donc la première dont je vais vous parler, c'est Élite, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Après, au moment où je filme cette vidéo, on n'en parle pas du tout, voire presque pas. Et je trouve ça très dommage. Ça se trouve, ça aura fait un boom thermonucléaire quand je mettrai cette vidéo en ligne. On verra bien. Élite, c'est l'histoire d'une école espagnole où il y a en gros les enfants des gens très fortunés qui sont dans cette école. Il y a du coup des boursiers qui vont dans cette école et on découvre qu'il y a quelqu'un qui meurt. Il y a une enquête policière qui se fait et c'est quelqu'un qu'on voit dans la série qui est le coupable et on ne sait pas encore pourquoi, donc on découvre le pourquoi du comment. Je dois dire que c'est une série qui est très bien tournée et c'est surtout une série espagnole et je suis contente qu'il continue plutôt dans de très bonnes séries dans ce goût-là. La deuxième série dont je vais vous parler, je suis en train de la regarder en ce moment encore, c'est Flash. Vous savez sans doute si vous êtes assidus à mes vidéos que j'ai regardé il y a peu, oui, il y a un an Léa, tout va bien. Il y a quelques temps maintenant, Supergirl, et que j'avais beaucoup accroché. Et donc du coup, la saison 2, il me semble, est sortie sur Netflix. Et Flash apparaît plusieurs fois dans la série. J'ai donc décidé tout naturellement de regarder Flash. Et pour l'instant, je suis loin d'être déçue de cette série. Elle se laisse regarder, c'est sûr, c'est pas la série du siècle. Mais pour passer le temps, elle est très bien.
C'est l'histoire d'un garçon qui va se retrouver après un accident avec des pouvoirs et c'est Flash. On a tous entendu parler à moins qu'on vive dans une grotte, je pense. C'est un garçon du coup qui est capable de courir, mais vraiment très vite. Et il va donc du coup créer son équipe et commencer à sauver des gens. C'est toujours l'histoire super-héros, amoureuse d'une fille, etc. C'est toujours un peu gnangnan, on est d'accord. Écoutez, quand on aime ça, ça n'a pas de prix. Ouf. Maintenant, le film dont je vais vous parler, c'est un film de Noël qui est sorti quelques semaines maintenant sur Netflix et que je me suis enfin décidée à regarder. C'est The Calendar, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je vous mets l'image juste là. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est photographe, mais photographe pour malheureusement le truc qui ne plaît pas à tout le monde, qui photographie les enfants avec le Père Noël, etc. Elle veut être photographe, mais pas dans ce genre-là, plutôt artiste, etc. Et elle est assez malheureuse, elle ne trouve pas de chéri. Et son grand-père décide de lui offrir un calendrier de Noël. Et ce calendrier est magique. Je ne veux pas vous en dire plus parce que sinon ça va spoiler et c'est un film de Noël donc le peu d'intrigue qu'il y a je vais vous la laisser quand même. Mais c'est un petit film qui se laisse regarder, c'est un bon petit film de Noël qui fait du bien au moral. Quand il pleut ou qu'il neige, je sais qu'il a neigé et qu'il neige d'ailleurs chez certains d'entre vous. Et sous la couette avec son chéri ou même tout seul avec ses chats, ça se laisse regarder sans souci. Voilà, j'espère que ce nouveau principe entre guillemets de vidéo vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, je ne pense pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, dites-moi en commentaire quels sont vos petits coups de cœur du moment en livre, en film, en série, ce que vous voulez, je m'en fiche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!